L'histoire, la femme et le baobab. Il y a longtemps, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, vivait une femme nommée Aminata. Aminata était connue pour sa douceur, pour son rire qui réchauffait le cœur de tous. Elle était mariée à Bakari, un chasseur courageux. Ensemble, ils formaient un couple admiré par tout le village. Mais le destin, parfois cruel, aime bouleverser la paix des hommes. Un jour, la guerre arriva. Des ennemis menaçaient le village. Bakari prit son arc et son courage et rejoignit les guerriers pour défendre les siens. Avant de partir, il serra Aminata dans les bras et lui dit d'une voix grave: « Ne crains rien, mon amour, je reviendrai. » Les yeux pleins de larmes, Aminata répondit: « Sans toi, ma vie sera une nuit sans étoiles. » Mais Bakari ne revint jamais. Il tomba au combat. Le village honora son courage. Mais pour Aminata, le monde s'écroula. Son rire disparut et son visage se figeait dans une tristesse profonde. Chaque jour, elle allait s'asseoir au pied d'un grand baobab. C'était l'arbre sous lequel autrefois elle et Bakari s'étaient juré un amour éternel. Là, elle posait sa tête contre l'écorce rugueuse et elle pleurait, jour après jour, nuit après nuit. Les anciens du village lui disaient: « Ma fille, tes larmes ne le feront pas revenir. Tu dois continuer à vivre. » Mais Aminata ne pouvait s'y résoudre. Elle revenait encore et encore vers le baobab. Alors un miracle se produisit. L'arbre changea, ses racines grossirent, comme si elle buvait ses larmes. Son tronc s'élargit, sa crème s'éleva vers le ciel. Il devint plus grand, plus gros, plus fort, plus majestueux. Les oiseaux venaient nicher dans ses branches. Ses fruits devenaient plus nombreux. Les villageois murmuraient: « Cet arbre vit du chagrin d'Aminata, » se disent les villageois. Mais Aminata ne voyait rien. Elle ne voyait que l'absence de son bien-aimé, Bakari le chasseur. Un soir, au coucher du soleil, Aminata s'assit encore une fois sous le baobab. Épuisée, elle ferma les yeux et murmura: « Bakari, prends-moi avec toi. Je ne veux plus vivre sans ton sourire. » Le vent se leva doucement. Les branches de l'arbre frémirent comme des bras protecteurs et Aminata s'endormit pour toujours au pied du baobab. Le lendemain, on la trouva paisible, le visage apaisé, comme si elle avait retrouvé son amour dans ses rêves. Mais le baobab, lui, avait encore grandi. Il était devenu immense, sacré, protecteur. Les anciens dirent alors: « L'esprit d'Aminata habite désormais cet arbre. » Ses larmes et son amour l'ont transformé en gardien du village. Depuis ce jour, le baobab est vénéré. On y vient pour prier les ancêtres. On y dépose des offrandes. Les amoureux y gravent leur nom pour que leur amour dure aussi longtemps que celle d'Aminata et Bakari. Et l'on dit que certaines nuits de pleine lune, si l'on tend bien l'oreille au pied du baobab, on peut entendre une voix douce murmurant dans le vent: « L'amour est fort plus que la mort. »